Robert, sans une haine, continuait à grandir. Toute cette frustration et injustice qu'il a accumulée durant son enfance continue de le hanter. Et comme pour défier l'autorité, il développe une obsession de faire le mal sans jamais se faire attraper. Par exemple, il s'amuse à mettre le feu à quelques endroits dans la région et il y a des rumeurs qui disent qu'il aurait même volé de la dynamite pour faire exploser un tracteur. Et à ce moment-là, son plaisir à chaque fois, c'est pas vraiment de faire le mal, c'est juste de voir qu'il s'en sort sans conséquence. Et tout ça là, ça va marquer le début d'une longue descente aux enfers. Quelques mois plus tard, en 1960, il décide de passer à l'étape supérieure. Il veut mettre le feu au dépôt de bus scolaire de son ancien lycée, histoire de se venger de tout ce qu'il a subi là-bas pendant ces nombreuses années. Il arrive à convaincre un complice, un apprenti boulanger qui bosse dans la boulangerie de son père, et le 7 décembre à la tombée de la nuit, ils foncent tous les deux vers l'école. Ils déversent un bidon d'essence entre chaque bus et ils allument le feu. En un claquement de doigts, tout le dépôt s'embrase. La station de pompiers où il est volontaire vient de l'appeler et il doit à tout prix venir éteindre un incendie qui s'est déclaré. Oui, Robert est en route vers son propre crime pour éteindre les flammes qu'il a lui-même allumées. Au total, 7 bus seront complètement décimés et un chauffeur qui prenait sa pause dans le coin sera blessé en essayant de sauver ce qu'il pouvait. Cet incendie volontaire, c'est un choc dans la ville. Les habitants comprennent pas qui a pu être capable d'un truc aussi stupide et qui pénalise tous les enfants du quartier. Et face à la pression, le complice de Robert finit par tout avouer et au passage le dénonce. La police finit donc par arrêter Robert que personne ne soupçonnait. Lui qui était si bien intégré